Shalom. Là, c'est votre ami Félix Kazadi, que d'autres personnes appellent Life, par rapport au mystère, parce que je crois que l'épouse est Life. Ce nom-là, c'est juste une représentation. Mais mon vrai nom, c'est Félix Kazadi, pour ceux qui me connaissent. Nous allons partager le grand mystère. Je sais que ce mystère va changer votre vision de voir les choses. Ceci va changer votre compréhension même des brochures, même de la Bible, même de la vision. Parce que la croyance change la personne physique et la personne spirituelle. Vous devez tirer attention à ce que vous croyez. Parce que quand on parle de la croyance, c'est un mariage entre une pensée avec un sentiment dans son cœur. Quand vous dites que je crois en Jésus, vous mariez la pensée de Jésus. Quand vous dites que vous croyez à une doctrine ou une certaine pensée ou une certaine idéologie, vous êtes en train de marier votre cœur à cette pensée-là. Vous comprenez? Voilà pourquoi la croyance a une grande influence. Vous devez tirer attention avec ce que vous croyez. Quand vous allez en Asie, les Asiatiques ont leurs croyances. Et cela a créé une influence asiatique. Ils ont une certaine façon de vivre et de croire et de voir les choses. Ils ont tellement de dieux jusqu'à arriver à adorer même les animaux, croyant que Dieu est en eux. Quand vous allez chez les Européens, ils ont une croyance. Quand vous arrivez chez les Australiens ici, ils ont leur croyance. Cette croyance influence même leur vie physique. Quand vous allez chez les Africains, ils ont leur croyance. Cette croyance a influencé même la vie africaine. Voilà pourquoi Frère Branham lui parlait en domaine de pays. Il dit, chaque pays a son esprit. D'où je vous dirais, chaque continent avait son esprit. Donc, quand vous croyez, par exemple, que l'argent, c'est rien, je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin d'être riche, par exemple, je n'ai pas besoin d'avoir la voiture. C'est une influence. Donc, vous vous mariez à cette pensée-là. Mais cependant que vous avez une femme, vous avez les enfants que vous devez élever, nourrir, habiller. Mais quand vous avez déjà une croyance qui néglige déjà un côté de quelque chose, automatiquement cette croyance que vous mariez là va influencer même votre vie physique. Vous verrez que vous vivrez toujours dans la chair pauvre. Pourquoi? Parce que c'est l'influence de ce que vous croyez. Cela n'a rien à voir avec l'enfer ou le ciel. Ça n'a rien à voir avec la vie ou la mort, mais c'est juste une influence de la croyance. Ça, c'était entre parenthèses. D'où vous devez tirer attention avec ce que vous croyez, à ce que vous croyez. C'était ça l'erreur que Ève avait commise en Éden. Frère Branham dit que le fait qu'elle s'est arrêtée juste une minute pour écouter le serpent, en écoutant, elle s'est mariée à cette pensée. Elle s'est mariée à ce qu'elle a écouté. Automatiquement, cela a influencé même sa vie physique. Vous comprenez? La croyance est un mariage.
Quand vous croyez, c'est-à-dire que vous voulez marier votre foi à la parole. Vous mariez votre cœur à la parole. Quand vous croyez aux choses du monde, vous mariez votre cœur à des esprits du monde. Et cela aura toujours une influence sur votre vie physique aussi. Alors, tirons attention avec ce que nous écoutons. Les gens qui croient comme ceci, ils vivent comme cela. Ceux qui croient comme cela, ils vivent comme cela aussi, ceci aussi. C'est-à-dire que c'est ça, la loi de l'attraction. Je vais parler avec quelqu'un qui me pose la question, mais comment vous dites que Dieu n'est plus sur la terre? Et nous vivons quand même, hein, nous voyons le soleil, nous voyons tout ce qui se passe, et tout et tout. Je dis, vous ne pouvez pas comprendre ces mystères-là si je ne vous donne par exemple pas un exemple tout simplement pour comprendre que Dieu n'existe plus sur la terre. Mais du moins, nous continuons à vivre par quelque chose. Je lui ai expliqué que la science, par le risque, ils ont démontré qu'ils ont pris une ampoule. Ils ont vidé dans cette bouteille-là, d'ampoule-là, l'air qu'il y avait dedans. Ils ont laissé ce que nous appelons les photons. Les photons, là, ça s'écrit P-H-O-T-O-N. Les photons, ce sont, je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Je pense que vous allez bien voir. Donc, ce sont des molécules de la lumière. Ce sont des parties de la lumière. On les appelle les photons. Les particules de la lumière. Voilà le vrai terme. Alors, ce qui s'était passé quoi? Parce que nous vivons dans les trois premières dimensions ici. Nous avons la lumière, nous avons la matière, nous avons le temps. Qui parle du temps, parle de l'espace. Maintenant, ici, ils ont pris notre DNA pour le placer là où se trouvaient les photons. Ils ont vu que les photons directement étaient influencés par notre DNA ou le DNA d'un humain. Tous les photons qui étaient collés aux alentours de la bouteille, cette ampoule-là, sont venus autour des DNA. Ils sont venus autour là-bas par une influence des DNA. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait sortir maintenant les DNA là, de la bouteille, pour voir comment les photons vont réagir, s'ils vont retourner là où ils étaient avant, ou bien s'ils vont seulement faire quelque chose. Alors, ils n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer. Quand ils ont seulement enlevé les DNA dans la bouteille, dans l'entourage où il y avait les photons, les particules de la lumière, ils étaient surpris de voir que les photons ici continuaient toujours à vivre et à tourner autour d'eux-mêmes comme si le DNA était toujours présent. Ils ont compris que le DNA, une fois qu'il a été enlevé,
l'énergie des DNA a été influencée. C'est-à-dire l'énergie des DNA a influencé les particules de la lumière qui n'ont pas changé pour retourner là où ils étaient. Cette énergie les a gardés toujours dans cette forme-là, comme si le DNA était toujours présent. Quand nous, le maître, nous regardons ça, nous rions, nous comprenons directement que Dieu, avant que Dieu ne puisse venir dans la création, les choses n'étaient pas en ordre. Mais quand Dieu a apparu dans la création, tout était venu autour de lui par la grande énergie de sa présence, où Dieu, par la grande musique, il classait chaque chose à sa place. Les soleils, la lune, l'univers, par le Big Bang que vous connaissez, ça s'est éclaté comme dans une musique parfaite, où chaque chose allait à sa place selon la distance qui a été prévue. Et vers la fin ici, lorsque l'Esprit de Dieu quitte la terre, vous comprenez que le particule de la lumière continue à vivre comme si l'Esprit de Dieu était toujours sur la terre. C'est-à-dire, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Il y a un matin, il y a un soir. Les arbres continuent à pousser. L'océan continue à être là. La ligne continue à être là. Les choses naturelles qui ont les photons, le particule de la lumière. Parce que sans la lumière cosmique, sans la lumière comme telle, personne ne peut vivre. Donc nous vivons dans les trois premières dimensions. Nous vivons dans le temps, dans la matière et la lumière. C'est ce qui constitue les visibles que nous avons ici. Voilà pourquoi sans la lumière, les photons, il n'y a pas de vie. Alors ça, c'est ce qui est naturel. Ce qui change, c'est ce qui n'était pas naturel. C'est ce qui ne vient pas vraiment des photons. Ce qui n'est pas dans la liste de la création originale. Tel que l'économie du monde, les humains, tout ce que vous voyez que l'homme a fait par ses propres mains, par sa propre intelligence. Tout est en train d'être tombé. Vous comprenez? Tout est en train d'être tombé. Comme je vous avais dit là, que vous avez vu que même des grandes places, de grandes personnalités, des grands maîtres soi-disant, qui croyaient être au bout ou au sommet de la terre, pour contrôler les groupes de certaines personnes selon la spiritualité qu'ils avaient, ils ont échoué. Ça montre que les sots avaient mis fin à toutes choses. Le départ de la colombe de feu qui est le créateur, le véritable DNA de Dieu, le DNA d'Elohim, c'était la colombe de feu qui était sur la terre, qui faisait que toutes choses soient en ordre autour de lui par cette influence de la colombe de feu sur la terre. Il y avait l'harmonie selon la nature. Et une fois que le DNA, la colombe de feu, l'esprit de Dieu a été retiré de la terre, la nature continue toujours à vivre comme si la colombe de feu était toujours là, comme si l'esprit de Dieu était toujours sur la terre, à cause de cette énergie. Mais le reste des choses qui n'ont pas cette molécule, ou bien qui n'ont pas ces photons, le particule de la lumière, ce qui ne vient pas de la colombe de feu, parce que les photons viennent de la colombe de feu. Cette lumière ici a été créée par la colombe de feu.
Mais les voitures que nous avons, tout ce que nous avons comme des humains, et tout ce que nous avons comme l'économie, la science et ses histoires, toutes ces choses-là, c'est la science du diable. Il y a aussi la science de Dieu qui vient de la colombe de feu. Ces choses-là tombent. Où nous avons remarqué avec vous, dans ce que j'avais parlé comme avant la fois passée, j'avais parlé pour vous montrer comment tout est tombé. Jérusalem est tombé. On a Shutdown Jérusalem, on a Shutdown Mecca, on a Shutdown les temples des bouddhistes, on a Shutdown même l'église catholique ou le Vatican, on a Shutdown everything. C'est-à-dire que même la Maison Blanche était shutdown. Et tout le monde avec le masque. C'est le signe qui montre qu'il n'y a plus de vie. Parce que les narines ici, c'est ce que Dieu avait utilisé pour Adam, afin qu'Adam puisse recevoir les souffles de vie pour vivre. Ça, c'est un signe qui montre tout simplement qu'il n'y a plus de vie sur la terre. Pourquoi les animaux n'ont pas ce problème de masque? Pourquoi les oiseaux ou les poissons n'ont pas ce problème de masque? Est-ce que cette histoire de corona va attaquer seulement les humains? On a prouvé il n'y a pas longtemps que les corona pouvaient même attaquer les animaux. On a vu un léopard qui est mort aux États-Unis, causé par les corona. Mais pourquoi on ne peut pas donner ce masque-là aux animaux afin que cette maladie ne puisse pas se contaminer entre eux? Seulement les humains. Où est votre Saint-Esprit? Où est la colombe de feu parmi vous? Vous, les gens du message de William Marion Branham. Vous, les gens du message de l'Église catholique. Vous, les gens du message des protestants. Vous, les musulmans. Vous, les bouddhistes et tous les spirituels du monde. Où est la présence divine? L'Esprit de Dieu avait quitté sur la terre. Voilà pourquoi vous avez tous obéi à ses commandements. Que vos églises doivent être fermées. Tout le monde a fermé les églises. Où étaient les maîtresses de Jésus pour guérir les gens? Où étaient les gens très forts avec le Saint-Esprit pour dire que le Saint-Esprit est là? Cette histoire-là va prendre fin. Vous croyez qu'au vivant des frères Branham, cette histoire devait se passer comme ça avec la colombe de feu sur la terre? Souvenez-vous que quand Jésus-Christ est allé en Égypte, quand il est entré dans le temple des Égyptiens, tout le statut qui était aux alentours là sont tombés. Tête par terre, devant Jésus. Parce qu'il était l'arche de Dieu. Si la colombe de feu était sur la terre, toutes ces histoires que vous voyez comme maladie ici allaient tomber par terre et rien ne pouvait bouger. Ça, c'est le signe que l'Esprit de Dieu a déjà quitté la terre. Mais l'influence ou l'énergie de cette présence-là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous continuons toujours à parler. Donc, je n'ai pas le Saint-Esprit, mais j'ai l'énergie de la présence de la Niwé qui était descendue. Parce que frère Branham, avec les gens de son temps, tous ces gens ont été scellés par le message de la colombe de feu. Et les gens qui viennent après la venue de la Niwé, il y a eu une influence de la Niwé quand il était descendu. Les photons, les énergies de nos cœurs ont été influencés par cette grande nuée de la justice. Et le mystère de la nuée a fait que nous puissions toujours garder la forme de la croyance de la parole révélée. Et dedans, il y a tellement de choses que nous n'avons pas encore dit du tout. Pourquoi? Parce que les gens continuent à garder la première croyance qui a influencé même leur pensée de voir les choses. Aujourd'hui, vous allez vous étonner quand je vais vous dire que l'arbre qui était en Éden, cet arbre en Éden, frère Branham dit que c'était la femme.
il y avait deux arbres. Pourquoi je dis que c'était la femme? Parce que Frère Branham m'explique, il dit que la femme est un arbre qui produit les fruits. Donc, on avait défendu à Adam de ne pas manger les fruits de l'arbre de la mort. Par conséquent, on comprend qu'un homme n'est pas un arbre, un homme ne produit pas les fruits. Celle qui produit les fruits, c'est la femme. Parce qu'on dit, et Jésus, les fruits de tes entrailles, est béni. Là, on s'adressait à la femme Marie. Je vais vous parler le mystère des trois femmes. Ceci va changer votre vision, votre façon de voir les choses. Et quand vous allez changer d'abord votre vision et la direction de voir les choses, comme la nuée ou la colonne des femmes avait dit à Frère Branham, tournez la nuée de cette façon ici. Changez la vision. Parce que votre vision n'est pas correcte par rapport à la nuée. Vous devez changer cela à cette façon ici pour que vous puissiez bien voir la face qui est dedans. La face était dedans, mais vous ne pouvez pas voir cette face à cause de la mauvaise vision ou la mauvaise façon de prendre la photo. Donc la photo scientifique qui a l'œil du monde, quand il a pris cette photo-là, cette photo a été prise selon la science, selon le monde, selon la vision, parce que l'œil c'est la vision. Donc la vision n'était pas correcte. Il fallait que le Saint-Esprit révèle à Frère Branham pour dire que changer la vision. C'est en changeant la vision que vous verrez les cheveux blancs. Les gens ne pouvaient pas voir qu'il y avait les cheveux blancs. Les gens ne pouvaient pas voir qu'il y avait la face de Jésus. Les gens ne pouvaient pas voir qu'il y avait cet ange avec tous les croyants dans la nuée. Il fallait que la vision change. Voilà ce que je suis en train de faire pour vous aujourd'hui, où beaucoup de gens avaient toujours la vision selon la Bible, qui les humains ont compris la Bible selon eux. Mais cependant, la Bible, selon le sceau, c'est une grande vision si vous la tournez selon l'inspiration des sceaux. Voilà pourquoi Frère Branham dit, quand il a révélé les sceaux, il dit que la vision des sceaux, comme parce que les sceaux avaient changé, il dit automatiquement à cause du changement des sceaux qui étaient venus, la Bible était devenue un nouveau livre pour lui. Donc il ne pouvait plus voir la Bible comme d'autres personnes. Parce que les sceaux changent la vision. Les sceaux changent et influencent même votre vie physique. C'est-à-dire que votre manière de réfléchir, de voir les choses devient différente parce qu'il y a une grande influence. Elle commence dans votre âme et bien que l'âme est déjà enlevée, elle frappe tellement fort que vous sentez la chaleur du soleil, quelle que soit la distance du soleil, vous la sentez sur votre physique ici. Maintenant, écoutez une chose. Frère Branham dit que l'arbre de la mort, c'était une femme. Par conséquent, l'arbre de la vie était aussi une femme parce qu'elle avait aussi les fruits. Maintenant, la chose qui va vous choquer maintenant là, c'est quand je vais vous faire voir qu'en réalité, par le sceau et la compréhension des Écritures, cette femme ici, bien que Frère Branham explique quelque part, il dit que c'était Ève, mais cette femme ici a existé avant Ève. Cet arbre ici n'était pas Ève qui était tirée de la poussière de la terre dans les côtes d'Adam. Parce que lorsque l'arbre de la mort a existé en Éden, Ève n'existait pas encore. Vous allez voir, quand vous lisez à partir du chapitre 2, Genèse chapitre 2, verset 16 du 7, vous verrez que Dieu a placé l'arbre de la mort et l'arbre de la vie au milieu de l'Éden.
il dit à Adam qui était seul que tu mangeras de tous les fruits, mais quant à ce fruit qui est au milieu, tu n'en mangeras pas. Tu vois? Il a dit, quant à ces fruits de la connaissance du bien et du mal, les vrais termes, tu n'en mangeras pas, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Mais pendant que Dieu donnait cette condition à Adam, Ève n'existait pas physiquement. Allez lire votre Bible. C'est vers Genèse 2, 20, où Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est là où Dieu a fait dormir Adam et qu'il a tiré d'Adam une femme. Quand cette femme est sortie d'Adam, elle ne s'appelait pas encore Ève. Elle s'est appelée Ève après le péché. Donc, elle était femme. Maintenant, écoutez. Maintenant, ceci est en train de jouer maintenant dans votre croyance. Parce que maintenant, ici, c'est le mariage ou divorce. Vous devez divorcer à votre ancienne compréhension pour vous marier à la compréhension des sceaux. Ici, c'est le mariage et divorce. Nous avons premièrement, la première femme qui a apparu, c'est lorsque Dieu a créé l'homme à son image. Genèse 1, 26. L'homme qui a été créé à l'image était mâle et femelle. Nous voyons qu'il y avait la féminité, il y avait la femelle dans la création. Ça, c'est la première femme. Selon Genèse. La deuxième femme, première femme vient de la création. La deuxième femme, parce que tout était toujours côte à côte, hein, souvenez-vous. La première femme vient de la création. La deuxième femme, on la voit en Genèse 2. Où Dieu a placé l'arbre de la mort en Éden. Et nous voyons la troisième femme, c'est celle que Dieu a tirée d'Adam. Que Adam a appelé plus tard Ève, qui veut dire la mère des vivants. Donc, Ève n'a pas existé dans la chair avant l'arbre de la mort. Mais son âme a toujours existé parce que son âme était l'image, le reflet de Dieu vivant. C'est là où nous allons maintenant parler le mystère des trois femmes. Cette femme ici, c'est ce que nous appelons le serpent. Frère Branham dit, le serpent a toujours symbolisé le péché. J'ai rencontré les hommes mystiques ici et les femmes mystiques ici. Vous verrez que les femmes, d'abord, là où je travaille, il y a une femme, c'est une collègue du travail, et là, que le serpent dans sa maison. Elle me dit, Félix, j'aime beaucoup les serpents.
J'ai tellement le serpent dans ma maison, je joue avec le serpent, j'aime quand je le mets sur moi et ils jouent, ils sont tellement innocents. Pour moi, c'est piquant. Mais je comprends le mystère, je seulement dit, oh non, les serpents, comme reptiles, n'ont pas de problème, ce sont des créatures bien. Mais il y a quelque chose par symbole. Vous verrez dans beaucoup de choses que les femmes aiment le serpent. Vous verrez les femmes avec les serpents au cou, vous verrez les femmes, dans beaucoup de choses, vous verrez les femmes toujours à côté du serpent. C'est un symbole qui montre toujours que le péché est beau. La beauté, c'est le péché. Donc, cette femme ici, qui a existé avant même Adam, dans sa chair, cette femme ici a existé avant même Adam dans sa chair. Cette femme qui est l'arbre de la mort a existé avant même Ève dans sa chair. Mais elle n'a pas existé avant Adam et Ève selon leur théophanie. C'est là où maintenant nous allons partir avec vous. Ça devient compliqué et ça va changer votre façon de voir les choses. Mais pourquoi frère Branham dit que l'arbre de la mort c'était la femme? Oui, l'arbre de la mort était la femme. Voilà pourquoi, bon, moi je comprends ces choses selon les sceaux et non selon le monde. Quand je suis arrivé ici, je parlais avec les gens des aborigènes. Pendant que je parlais avec eux, ils me disaient, non Félix, mais tu sais que avant Adam, avant Ève, il y avait une femme. Cette femme-là, c'est elle qui a existé avant Adam. Non, ils n'ont pas parlé d'Ève. Ils ont seulement dit que la femme-là existait avant Adam. Alors, j'ai pensé, je me suis dit, comment la Bible n'a pas parlé de ça? La femme qui a existé avant Adam. Nous tous, nous savons que la femme existe après Adam. Mais comment la femme pouvait exister avant Adam? Et il donne des arguments, il comprend. Genre dans la mythologie juive, la mythologie juive parle aussi de Lilith. Lilith, c'est une femme qui a existé avant Adam. Je dis, mais écoutez, toutes ces choses ici, quand le diable parle, c'est-à-dire que le diable a la vérité pervertie quelque part. Comment je peux voir ces choses selon les sceaux? Et quand j'étais en train de lire Frère Branham selon les sceaux, il explique d'abord que le diable que vous voyez ici, ou les anges de Chi, ils ont été à la présence de Dieu en train de l'adorer pendant des billions, pas millions, billions et des billions d'années à la présence de Dieu, en train d'adorer Dieu des billions et des billions d'années. Et frère Branham dit, est-ce que vous pensez que vous savez, les démons ne savent pas adorer Dieu? Ils ont beaucoup plus d'expérience de l'adoration de Dieu que vous. Vous n'avez que 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, peut-être 90 ans. Même pas 100 ans. Qu'est-ce que vous connaissez de Dieu dans votre chair? Quelle est l'adoration digne que vous pouvez donner à Dieu? Parce que vous êtes nés selon le péché. Mais les anges étaient créés par le fait et ils n'étaient pas encore de Chi. Ils étaient dignes devant le trône de Dieu. Parce que Dieu ne pouvait pas accepter quelque chose d'indigne devant son trône. Ils étaient 2 fois plus nombreux que les 1/3. Ils adoraient Dieu jour et jour, c'est-à-dire que jour et nuit, comme on peut le dire dans le langage humain, mais ils étaient à la présence de Dieu où il n'y avait pas de jour, il n'y avait pas de nuit. Parce que le jour et la nuit, ce sont ceux qui ont commencé dans la deuxième création. Mais dans la première création, lorsque Dieu a créé les anges, il n'y avait pas les jours, il n'y avait pas les nuits. Tous ces anges étaient devant le trône. Ils adoraient l'Éternel toute leur vie. Et le messager dit qu'ils l'ont adoré pendant des billions
billions et des billions d'années. Il ne venait pas du péché, il venait du feu qui était la colonne de feu. Mais vous, qu'est-ce que vous connaissez de l'adoration? Selon la chair. C'est pourquoi, quand je vois tous ces musiciens, je vois tous ces pasteurs, les adorateurs, ce sont seulement les imitateurs, ce sont les anges de Chi qui connaissent la vraie adoration. Ils connaissent comment ils adoraient Dieu avant toutes choses. Ils regardent votre adoration, ils disent, mais c'est des foutaises ça. Ces gens ne connaissent pas adorer leur Dieu. Ils envient les femmes, ils haïssent les gens, ils ont la jalousie, ils ont la colère, ils ont toutes ces choses-là, de rancune envers leurs femmes, ils ne prennent pas soin de leurs enfants comme il le faut à cause de leurs responsabilités, ils ne veulent même pas suivre des lois normales, des petites lois de la nature, ils ne peuvent même pas obéir à tout cela. Et ils viennent avec leur corps devant Dieu pour dire qu'ils adorent Dieu. Nous avons adoré Dieu pendant des billions et des billions d'années, sans le péché. Ils ne savent pas adorer Dieu. Ce sont des aventuriers. C'est pourquoi l'adoration selon la chair, l'adoration selon la compréhension humaine, l'adoration selon la lecture, c'est une fausse adoration ignorante. La seule chose qui faisait que Dieu puisse quand même prendre votre adoration, c'était le sang qui était pur, la colombe de feu, qui faisait que cette adoration des âmes sous l'autel puisse un peu monter, bien qu'ils étaient encore dans l'impureté, dans les ténèbres. La vraie adoration se fait après les sceaux. Lorsqu'il y a le mariage éternel de l'âme et la parole. Parce que la parole révélée, c'est ça l'époux de l'âme. Lorsque l'âme croit, l'âme marie la parole et que la parole et l'âme deviennent unies. C'est ça l'adoration. L'âme ne croit que la parole est rien que la parole. C'est ça l'adoration éternelle. Parce qu'ils se croient en eux-mêmes. Le reste de l'adoration que vous dites que adorer c'est reconnaître, un humain ne peut pas reconnaître Dieu. Celui qui peut reconnaître Dieu n'est que celui qui était avec lui. Et vous n'avez aucune idée de l'adoration. Parce que c'était des théophanies qui étaient toujours en présence de Dieu. Vos théophanies n'ont jamais quitté la présence du trône. Mais vos âmes avaient quitté la présence du trône pour être dans ce monde afin de tomber dans le péché pour le plan de la rédemption. Mais nos théophanies ont toujours été devant le trône, n'ont jamais quitté devant le trône pour l'adoration. L'adoration avait continué jusqu'à ce que le plan de la rédemption avait pris fin. Et lorsque celui qui était assis sur le trône s'est mis debout pour prendre les livres, c'est à ce moment-là qu'il y a eu un silence au ciel. Depuis que la création a commencé, la première fois qu'il y a eu un silence au ciel, c'est lorsque la vision des choses devait changer. Lorsque Dieu a pris les livres de l'agneau, il dit c'est le livre de mariage de l'agneau, où l'agneau et l'époux devaient se manifester. C'est à ce moment-là que l'adoration s'était arrêtée au ciel. La 7e dimension, où l'adoration devait changer de dimension pour entrer dans une dimension éternelle. Parce que l'adoration de la colonne de feu n'était pas une adoration éternelle. L'adoration de la colonne de feu avait un commencement avec les anges. Il devait prendre fin avec les anges pour que nous puissions entrer dans une dimension éternelle par la nouvelle terre.
Et quand nous parlons de la nouvelle terre, n'ayez pas cet esprit dans votre tête que nous serons exactement comme ceci dans l'éternité avec des corps comme ceci. Non, Dieu voulait être tangible, mais sa tangibilité n'est pas ce que vous pensez. Parce que votre pensée n'est pas la pensée de l'éternel. Retournons ici. D'abord, avant que Adam ne soit formé, avant que Ève ne soit tirée des côtes d'Adam pour être chair de sa chair et l'os de ses os, avant que Adam et Ève ne puissent exister, cette femme ici existait. C'est ce que nous appelons l'arbre de la mort. C'était les serpents. C'était une femme. Parce que c'est la femme qui produit les fruits. Maintenant, ici, nous ne parlons pas des fruits physiques. Parce que le fruit dont on parlait ici, que Marie devait concevoir, c'était d'abord les maquettes. Marie a apporté les maquettes. Jésus était les maquettes. Une maquette plutôt. Marie était la maquette, Jésus était la maquette, parce qu'ils étaient tous deux les ombres des choses à venir. Mais il y a eu une étoile. La dernière étoile, c'était la 7e étoile qui devait être la Marie de la Odyssée. Et cette étoile-là, c'était une femme que nous avons appelée William Branham, bien que dans son âme ou dans son étoile, il ne s'appelait pas William Branham, parce que William Branham, c'était une branche d'un arbre des humains. Il y avait une influence, je vous expliquerai ça plus tard. Cette étoile, c'était la Marie qui devait produire les fruits. Et les fruits là, ce sont les fruits spirituels. Ils n'ont jamais été physiques. C'est pourquoi quand Jésus-Christ donne la parabole de blé, il dit la semence a été semée. Il dit la semence de blé c'est quoi? Il dit que ce sont les fils du royaume. Les fils du royaume n'ont pas de chemises et de pantalons comme nous. Les fils du royaume ne sont pas nés par le sexe. Les fils du royaume, ce sont des esprits éternels. Les fruits n'étaient pas physiques. Parce que l'arbre de la vie avait ses fruits. Ça ne pouvait pas être les fruits physiques. Jésus et Marie n'étaient que des maquettes. Mais la réalité s'est passée aujourd'hui où nous avons vu cette étoile-là. Frère Branham dit, vous ne m'avez jamais vu. C'est-à-dire que la vraie étoile, la vraie femme, la vraie Marie, on ne l'avait jamais vue. Par conséquent, même les fruits de cet arbre-là, la femme qui a accouché, qui a conçu, où Frère Branham parle du douleur de l'enfantement. Il était enceinte. Cette femme-là était enceinte. Un homme comme ça, physique, ne peut pas être enceinte. C'était la femme qui était enceinte. Quand il parle de douleur de l'enfantement, il parlait de son esprit. Marie, qui avait conçu l'épouse. Et nous tous, nous sommes les fruits. Et ces fruits, ce sont les fils du royaume. On erre à la grande ville. Et vous comprenez que l'arbre de la mort, ici, c'était une femme différente d'Ève, qui a existé avant Ève. Elle était très belle. Elle était parfaite en beauté. Une très jolie femme. Elle pouvait séduire facilement. La personne qui séduit normalement, c'est la femme. La femme a été faite pour séduire et pour être séduite. Cette femme ici, laissez-moi d'abord effacer les deux autres femmes. Parlons de la première femme ici.
la femme qui était l'arbre de la mort, que les gens des aboriginales ici appellent la première femme avant Adam, que les Juifs, dans leur mythologie, appellent cette femme-là Lilith. Mais que nous, les croyants, le genre du son, nous appelons cette femme-là l'arbre de la mort. Vous pouvez donner les noms à cette femme comme vous voulez, nous savons qu'elle était l'arbre de la mort. Parce qu'en elle se trouvait la mort. En elle se trouvaient toutes les maladies que vous connaissez au monde. En elle se trouvait la haine, le banditisme, des virus, des voitures, des immeubles, des mariages selon la chair, la haine, la jalousie. Être furieux, être mauvais, être bon, toutes ces choses, bon et mauvais, étaient dans cette femme-là. Cette femme, elle était très intelligente. Elle connaissait, elle avait les mahas. Cette femme connaissait la science, comprenait toutes choses. C'est une femme. L'arbre de la mort est une femme. Mais cette femme ici a existé avant Adam et Ève. Et Dieu dit à Adam, tu mangeras de tous les restes des arbres. Mais quant à cette femme ici, tu ne peux pas manger. Tu ne peux pas te connecter avec elle. Tu ne peux pas avoir des relations avec cette femme ici. Manger. C'était le sexe. Le sexe, je vous avais dit pour la fois passée, que ça n'a rien à voir avec le pénis ou le vagin. Le sexe, c'est un domaine d'esprit. La convoitise n'est pas matérielle. C'est pourquoi on dit que le sexe, c'est la tête. Cette femme ici était là et Dieu, quand il a formé Adam de la poussière de la terre, il a soufflé dans les narines d'Adam. Adam est devenu une âme vivante. Il prit maintenant le deux arbres, il met deux femmes. L'autre femme ici, c'était Christ. C'est pourquoi nous croyons que l'épouse est Christ. L'épouse est l'arbre de la vie qu'il fallait que le monde puisse manger. Ce n'était pas la colombe de feu. Mais dans la colombe de feu, c'était Christ. C'était tous les fruits étaient en Christ. C'est pourquoi l'épouse, c'est l'arbre de la vie. C'est une femme. Tu vois, quand je dis que ce n'est pas la colombe de feu, parce que je comprends que c'est la divinité dans la colombe de feu. Cette divinité dans la colombe de feu, c'était Elohim incarné dans la colombe de feu. C'est pourquoi les sceaux disent que toute la plénitude de la divinité était incarnée en Christ. C'était une incarnation dans un esprit supérieur de la septième dimension. Donc, la huitième dimension, c'était incarné dans la septième dimension, où était Dieu seul. Mais ici, nous voyons que dans cette femme ici, qui était l'arbre de la vie, Dieu s'était incarné pour produire les fruits qui étaient cachés dans la femme, dans ses entrailles. Et ici, nous voyons Satan, Lucifer, qui vient aussi de la cinquième dimension, pour s'incarner dans la quatrième dimension, qui était cette beauté, cette femme qui avait une grande connaissance. Vous jouez avec les femmes, hein? Les femmes, ils vous ont mis au monde. Vous comprendrez pourquoi. Donc, quand la femme met au monde, ce qui sort de son vagin avant toute chose, c'est quoi? C'est la tête. Parce que c'était son choix. D'abord, c'est la tête qui sort de là. Parce que cela vient de la tête du serpent. La tête, c'est le pouvoir. La tête, c'est le conducteur. Donc, la tête, c'est ça même, Lucifer. Lucifer s'était incarné dans les serpents, l'arbre de la mort. Lisons un peu
Et puis, vous allez comprendre que ces deux ici avaient quelque chose à faire avec Adam. Les deux arbres ici ont été placés devant Adam. Et quand les deux femmes ici étaient devant Adam, alléluia, Ève n'était pas encore là. Adam était devant des belles femmes. La femme éternelle, l'épouse cachée, et la femme temporaire, démoniaque, Lucifer caché. Et les deux arbres ici ont été placés devant l'homme, en qui se trouvait l'homme créé. De Genèse 26, 1, 26. Et l'homme créé était mâle et femelle. Et ce mâle et femelle, cette image-là, était en Adam. Et maintenant, comme le spirituel était caché derrière la peau d'Adam, et on a pris les deux spirituels, on l'a mis devant le spirituel caché. L'homme à l'image. On présente maintenant à Adam. Quand on parle d'Adam ici, on ne va pas l'homme tirer de la poussière de la terre pour commencer. Parce que des fois, frère Branham appelle Adam comme étant fils de Dieu. Des fois, il appelle Adam comme étant tiré de la poussière de la terre. À vous d'avoir le discernement de quoi il parlait. Parce que quand il parle, vous devez comprendre que, oh, ici, quand il parle d'Adam, il parle du fils. Parce que quand on parle de Branham, hein, il y a Branham que vous n'avez jamais vu. Il y a Branham qui avait la calvitie. Maintenant, vous devez savoir quand frère Branham dit que hein, je suis fils de Dieu, il ne parlait pas du fils de Charles. Parce que le fils de Charles hein, vient de l'arbre de Charles. Mais le fils de Dieu vient de l'arbre de Dieu. J'ai tellement de choses à dire, mais je suis obligé de couper pas très longtemps. Peut-être qu'on va continuer prochainement. Et maintenant, c'était des arbres ici qui avaient une mission devant l'homme de Genèse 1, 26. Il fallait que l'homme de Genèse 2, 26 puisse se multiplier. C'était l'homme. Oh, j'aime ça. L'homme avait affaire à ces deux femmes. Il fallait qu'il puisse y avoir une multiplication. Maintenant, Dieu dit à Adam que tu ne peux pas se multiplier avec cette femme ici. Parce que si tu te multiplies avec cette femme ici, tu vas mourir. D'elle vient la mort. Elle est l'arbre de la mort. C'est une belle femme, elle est bien présentable et toutes choses là, mais elle est la mort. Adam a vécu avec cette femme en Éden pendant des millions d'années. Parce qu'à ce moment-là, Ève n'existait pas encore. Ils se connaissaient. Adam connaissait la nature de cette femme. Adam lui a donné les noms du serpent. Adam regarde et dit que toi, tu es le serpent. Tu as le maha. Tu connais les choses. La femme, c'est une puissance. La femme, elle produit. Dans le monde littéral ici, elle est comme créatrice. C'est pourquoi depuis Babylone, la Syrie, l'Inde et partout, ou bien Rome, ils ont utilisé la femme, toujours la femme. Même quand Dieu est venu, c'est toujours par la femme que la semence de la femme était sortie. La femme. Vous ne jouez pas avec la femme. La manière a été faite. Vous devez tirer attention. Adam a vécu avec ces deux femmes. Pendant des années et des années, des années, des années, Adam connaissait cette femme très bien. Mais cette femme ici, elle n'était pas selon l'espèce d'Adam. Elle n'était pas tirée de la poussière de la terre. Parce que cette femme ici vient des anges déchus. C'est un esprit de l'iniquité.
c'est le péché qui était retrouvé en Lucifer. On dit à Lucifer jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée en toi. Parce que en Lucifer se trouvait la femme comme dans Elohim se trouvait la femme parce que la colonne de feu, c'est une partie de l'éternel Elohim. La colonne de feu, c'est une femme qui a été tirée d'Elohim. Voilà pourquoi cette femme-là était appelée l'arbre de la vie, qui était Christ. Frère Branham l'appelle Jésus. Pas Jésus de Marie, mais Jésus, la colombe de feu. Jésus de Marie vient de la colombe de feu, qui était son père. L'autre sous-produit selon les plans de la rédemption. Parce qu'il fallait que Christ ici puisse avoir le sang pour faire couler le sang. Maintenant, regardez ce qui se passe ici. D'Elohim est sortie son épouse. Mais son épouse existait en lui. Son épouse connaissait tous les mystères. Ça, c'était la force suprême d'Elohim cachée dedans pour le mystère de la grande création. Parce que c'est de la femme d'Elohim que la création a eu lieu. Et la même chose s'est passée en Lucifer. Dans Lucifer, il y avait l'iniquité cachée, une beauté qui faisait de lui plus fort. Lucifer, avec son groupe, il avait une grande majorité des anges qui l'adoraient. Lucifer a quitté le trône ici pour aller au nord. Frère Branham dit qu'il est allé au nord avec ses anges pour construire un royaume plus meilleur que le royaume de Michaël. Frère Branham dit quelque part que Lucifer voulait être un tout petit peu plus grand que Dieu, un tout petit peu, a little bit bigger than God, a little bit. Mais quand il est rentré, il a trouvé Michaël, il a voulu le combattre pour prendre sa place. On dit que jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée en lui. C'est-à-dire que Dieu avait mis la chute dans Lucifer avant que Lucifer ne le sache. Frère Branham dit que Dieu savait que Lucifer, que je suis en train de créer ici, serait un jour Satan. En lui, il avait mis la chute, l'iniquité. C'était la femme, l'arbre de la mort. L'arbre de la mort avait quelque chose à faire avec Satan. Et Satan envoya que sa femme était en Éden. Lui était toujours là en train de déambuler. Il y avait une autre femme aussi en Éden. Les deux femmes étaient en Éden. Avant même Adam. Parce que l'homme de Genèse 1, 26, c'était l'ombre, c'était l'image qui devait aussi s'incarner dans l'homme. Parce que l'homme de Genèse 1, 26, c'est ça l'homme. C'est l'homme en question qui devait se multiplier. Comment l'homme devait se multiplier? L'homme devait se multiplier selon son espèce. Maintenant, la femme ici. Lisons d'abord Frère Branham très tard. Je ne lis pas Frère Branham, mais aujourd'hui, à cause de ceci, je me suis dit seulement que je vais lire, c'est très important. Écoutez. Ça, c'est l'exposé. Chapitre 3 et 102, trait 2. Frère Branham dit ceci. Je voudrais fixer votre attention sur ce sujet pour que vous puissiez voir pourquoi nous étions nécessaires d'abord. La doctrine de la semence du serpent, comme je l'ai fait, nous commençons avec le... Frère Branham dit ceci. Nous commençons avec le fait qu'il y a eu deux arbres au milieu du jardin. L'arbre de la vie était Jésus et l'autre arbre était incontestablement Satan. Incontestablement Satan. Vous comprenez? Frère Branham appelle cet arbre ici Satan. D'autres places, il dit que c'est la femme. Et d'autres places, il dit que c'est Ève.
Je vous dirai pourquoi ils doivent dire Ève. Parce qu'en réalité, Ève n'existait pas encore. Frère Branham avait déjà compris parce que quand Frère Branham écrit ses livres des âges de l'Église avec Lee Weil, le docteur Lee Weil, c'est un livre qu'ils ont pris du temps. Ce n'était pas une prédication instantanée comme les restes de prédication. Hein. Ça, c'est le livre qui a pris du temps et que le Saint-Esprit les a aidés à écrire. Voilà pourquoi beaucoup de gens croient que les âges de l'Église, l'exposé des âges de l'Église, c'était ça, les 7 sceaux. Parce que c'est là où Frère Branham a parlé beaucoup de choses qui ont été laissées en suspense pendant les âges de l'Église. Mais ici maintenant, dans l'exposé, où ils ont resté en présence de Dieu, avec Lee Weil, il conclut jusqu'à ce que Frère Branham devait signer que les livres ici soient maintenant publiés. Ce n'était pas dans les tapes, dans des bandes comme les restes. Hein. Ça, c'est écrit, et le Saint-Esprit a suivi des choses. Donc, il y a des choses très profondes. C'est ici que Frère Branham dit que l'arbre de la mort, là, c'était Satan. Maintenant, si vous venez avec la compréhension charnelle, est-ce que vous direz que Ève était Satan? Ça va vous compliquer. Parce que Ève était la fille de Dieu. Si vous dites que Ève était l'arbre de la mort selon la compréhension pentecôtiste des mauvaises visions, vous comprendrez alors que Frère Branham veut dire que Ève était Satan. Vous comprendrez alors que Ève est une fille de Dieu. Quand est-ce que Ève est fille de Dieu? Quand est-ce que Ève est Satan? Quand est-ce que Ève est la femme d'Adam? Donc, plus vite que possible, parce que c'est trop grand ce que je suis en train de parler ici, il dit, et l'autre arbre était incontestablement Satan. Maintenant, écoutez, à cause de ce qui est issu du fruit de cet arbre, hein, nous savons donc maintenant que chacun de ces deux arbres avait un rapport avec l'homme. Vous voyez ce que je vous dis? Donc, les deux arbres ici avaient un rapport avec l'homme. L'homme ici. Parce que les deux arbres étaient spirituels. Christ était un esprit. Christ n'avait pas les 16 éléments chimiques. L'arbre de la mort n'avait pas les 16 éléments chimiques. L'homme ici de Genèse 1, 26 n'avait pas les 16 éléments chimiques. Ils étaient tous esprits. C'était un monde de dimension. Ici, nous avons la 6e dimension. Ici, nous avons la 7e dimension. Ici, nous avons la 4e dimension, la femme. Ici, nous avons la 5e dimension qui est Lucifer. Est-ce que vous comprenez? Et nous avons maintenant l'homme tiré de la poussière de la terre qui est les 3 premières dimensions. Voilà. Voilà maintenant les dessins ici. Ça, c'est Bro Life qui vous parle. J'ai cette énergie de la nuée. Et je vois les choses, ça se faufile. Je dis, oh, honneur. La première grande dimension, c'était Elohim. D'Elohim est sortie la 7e dimension qui était Christ, la colombe de feu. Et de la colombe de feu, c'est là où tous les fils, les hommes existaient. L'image qui était la 6e dimension, mais qui n'était pas encore manifestée. C'était caché en Christ. C'était Genèse 1, 26. Et après Genèse 1, 26, il y a eu une dimension inférieure qui était l'enfer. C'était Lucifer avec ses anges. Et après cela de Lucifer est sorti la chose qui gardait toute la science, l'éducation, la moralité et tout ce que vous connaissez. C'était la 4e dimension, c'était l'arbre de la mort. C'est pourquoi Frère Branham dit que toutes les maladies viennent de là. La mort, la souffrance, les guerres, la haine, la jalousie et toutes choses que vous connaissez viennent de cette femme ici. Les 3 étaient tous spirituels. Et maintenant, quand nous quittons la 4e dimension, c'est là où maintenant on a formé Adam de la poussière de la terre qui contenait les 3 premières dimensions dans le monde visible. Nous avons la matière, nous avons la lumière et le temps. Et dans le temps, nous voyons l'espace. C'est là
où Frère Branham dit que le deux arbres ici avait une mission par rapport à l'homme. Écoutez, il dit, au milieu du jardin, l'arbre de vie était Jésus, qui était Christ, parce que Jésus de Nazareth n'était pas encore né. Et l'autre arbre est incontestablement Satan. Donc, vous ne pouvez pas contredire ça. Il dit incontestablement Satan. Nous savons que Satan, c'est le péché. Quand vous allez dans l'Éden de Satan, paragraphe 61, Frère Branham dit que qu'est-ce que le péché? C'est Satan. Ok? Maintenant, je continue à lire. Ça, c'est pour vous, hein? Parce que des fois, vous lisez toujours la tête. Je vous donne ça pour votre tête. Maintenant, il dit, l'arbre de la mort, c'était Satan. Il dit, à cause de ce qui est issu du fruit de cet arbre. Il dit, nous savons donc, maintenant que chacun de ces arbres avait un rapport avec l'homme. L'homme de Genèse 1. Parce que c'est lui qui devait se multiplier. Vous ne pouvez pas vous multiplier sans la femme. Frère Branham continue et dit, sans quoi il n'aurait jamais été placé là. Donc, s'il n'y avait pas ces deux femmes ici, Adam, par l'homme créé à l'image, ne pouvait pas être placé devant ces deux arbres ici. Et puis, il dit, il devait avoir un rôle à jouer dans le plan et dans le dessein souverain de Dieu. Donc, l'homme ici avait un plan à jouer. Oh! Dans les rapports avec l'humanité et avec lui-même. Sinon, nous ne pourrions jamais affirmer que Dieu est omniscient. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est grand. Après, maintenant, ces deux femmes ici, c'est pourquoi je dis aux gens, quand vous dites que le serpent était un homme, ok? C'était un homme parce que Frère Branham explique, il dit que une fois que Satan était incarné dans cet homme ici, incarné, donc il devient mâle et femelle, il était aussi homme. Vous comprenez? Lucifer, Frère Branham dit que Satan est une personne qui a une semence. Il s'était incarné. Il était aussi mâle et femelle. Vous devez savoir que tout ce que Dieu a créé était mâle et femelle, mâle et femelle, mâle et femelle. La création a commencé dans le domaine angélique. Mâle et femelle, mâle et femelle. C'est voilà pourquoi on dit que le 2 tiers, là, c'était toujours 2 tiers. Il y avait le nom 2. Mâle et femelle, mâle et femelle. Jusqu'à ce que même Lucifer, lui aussi, était mâle et femelle parce qu'en lui, il y avait une épouse. Et Frère Branham parle de l'épouse de Satan. Il dit que c'est l'église. Il dit quand je parle de la femme, c'est toujours par rapport à l'église. Maintenant, cette femme ici a tout fait pour Adam. Cette femme enviait le royaume d'Adam. Cette femme enviait le monde d'Adam. Mais pourquoi Dieu a mis Adam ici devant les deux arbres? Dieu dit que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre pour les cultiver et pour les garder. Les compléments circonstanciels de but. Il y avait un but que Adam, l'homme, tirait de la poussière de la terre. Frère Branham dit que le premier humain sur la terre, c'était Adam. Mais il a trouvé les deux autres personnes qui vivaient avant lui. Mais on dit humain. C'était Adam, l'homme tiré de la poussière de la terre. Et si vous dites que le serpent était aussi tiré de la poussière de la terre, alors comme le serpent a existé avant Adam, nous comprenons alors selon votre logique que le serpent était Adam. Donc il était le premier Adam parce qu'il a été tiré de la poussière de la terre. Toutes les choses étaient Adam. Tout ce qui était tiré de la poussière de la terre était Adam.
Les animaux étaient Adam. Le poisson était Adam. Les arbres étaient Adam. Parce qu'ils étaient tous tirés de la poussière de la terre. Voilà pourquoi ils retournent à la poussière de la terre. Les arbres retournent à la poussière de la terre. Les animaux retournent à la poussière de la terre. Même l'animal supérieur ici retourne à la poussière de la terre. Alors, mais la première personne humaine à être formée de la terre, c'était Adam. Ça, c'est selon les sceaux. Ce n'était pas les serpents. Si vous faites les serpents, qu'elle a été tirée aussi de la poussière de la terre, vous faites du serpent le premier Adam alors. Selon la forme supérieure animale. Là, c'est une fausse doctrine. Cette vision va influencer beaucoup de choses. Si vous vous mariez à cette vision-là, vous serez influencé dans beaucoup de choses qui vont détruire votre vie. Jusqu'à ce que vous aurez en vous la haine, la jalousie et toutes ces choses, la colère, la souffrance des maladies. Ça va créer des maladies en vous. Pourquoi? Parce que vous êtes marié à quelque chose de faux. Mais quand vous vous mariez à quelque chose de vrai, la parole révélée, c'est ça le problème. Frère Branham, vers la fin, en 65, novembre, il comprend maintenant par le Saint-Esprit. Il dit que j'ai compris ce que je vous dis ici l'autre jour, ici, par le Saint-Esprit lui-même qui m'a expliqué que la bête du commencement, la femme là du commencement, est la même bête à la fin. Est-ce que vous comprenez le problème d'Isabelle? Pourquoi Jézabel vient à la fin, dans l'Apocalypse? La femme qui buvait le sang et tout ça, c'est la même femme ici. La femme, l'église de la Odyssée, qui était la plus belle, qui disait qu'elle avait tout, c'est la première femme ici. Ça n'a rien à voir avec Ève. Maintenant, la deuxième partie, je viendrai vous expliquer maintenant le rôle d'Ève. Alléluia. Parce que Ève a existé, une partie d'elle a existé depuis déjà Genèse 1, 26. Et une fois que l'homme était tiré de la poussière de la terre et que Dieu l'a placé devant les deux arbres ici, Ève était dans cet homme-là. Donc, par conséquent, Ève était en Adam devant les deux arbres ici. Et cet arbre-là, frère Branham dit que ça avait affaire avec l'homme. Ça avait une mission à faire avec l'homme. Mais pourquoi Dieu voulait que l'homme vienne en Éden pour être cultivé? Cultiver quoi? Parce que tout était parfait. Vous ne pouvez pas les cultiver là où tout est parfait. Vous cultivez là où il y a l'imperfection pour mettre la perfection. Dans cet arbre ici, il y avait la perfection. On ne pouvait pas cultiver l'homme pour ça. Parce que c'est lui qui a même créé Genèse 1, 26. C'est lui qui a produit Genèse 1, 26. C'est la mère de Genèse 1, 26. Mais qu'est-ce que Ève et Adam, dans leur physique, lorsque Dieu a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, quand on a fait sortir Ève comme étant un sous-produit, quelle a été la pensée de l'Éternel? Quelle a été la pensée d'Élohim? Quelle a été la pensée de Christ pour faire d'Ève sous-produit, pas une création originale? Et il a mis en Ève quelque chose où Ève avait une partie femelle en elle. Il a laissé la partie mâle en Adam. Et Ève s'était retrouvée face à face avec la première femme ici. C'est la première femme ici qui a appris à Ève beaucoup de choses. Ève devait plus écouter cette femme ici. Parce que cette femme ici devait apprendre à Ève beaucoup. Donc elle devait être cultivée. Avant d'arriver à la mission de concevoir Christ. Elle devait être cultivée par ceci. Mais elle a été allée cultiver par là. Est-ce qu'on pouvait les garder? Parce que quand vous lisez, le verset il dit, Dieu l'a mis en Éden pour les cultiver et pour
les garder. Maintenant, cultiver, garder, il n'a pas gardé. Il a chassé. Mais la mission, c'était pour les garder. Mais après la chute, on l'a chassé. Maintenant, nous parlerons maintenant du mystère des deux femmes. Vous comprenez? Ève, avec cette femme ici, qui l'a séduite, parce qu'elle était jalouse. Elle avait la haine. Elle était jalouse de la parole. Vous voyez les deux jumeaux? Vous voyez pourquoi frère Branham dit que l'arbre de la mort et l'arbre de la vie étaient jumeaux? C'était des deux jumelles ici maintenant. Et quand nous parlons de Caïn et Abel, ça n'a rien à voir avec la semence de la femme. Parce que Abel n'était pas la semence de la femme. Quand Dieu dit au serpent, je mettrai la séparation entre ta semence et la semence de la femme. On ne parlait pas d'Ève. Ça, c'est Dieu qui s'adressait à Lucifer, qui était incarné dans le serpent. Et dit, toi, je mettrai l'inimitié, je mettrai la séparation entre ta semence et la semence de la femme. Cela n'avait rien à voir ni avec Caïn, ni avec Abel. Oubliez vos compréhensions charnelles. Parce que la semence de la femme est venue vers la fin aujourd'hui. Par conséquent, la semence du serpent devait aussi être manifestée. Mais frère Branham dit que je devais parler sur la bête du commencement qui est la même bête de la fin. Il dit, et le parcours de ces serpents-là, le parcours de cette bête-là, la bête est un pouvoir, est une puissance. Son parcours, cette semence qui a toujours été pendant le temps, jusqu'à la fin. Voilà pourquoi quelqu'un a dit, quand Jésus dit, regarde les pharisiens, il dit que vous avez pour père Satan, hein, il sait que tous ces gens-là étaient des démons. Quand même il a dit à Pierre, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont que des pensées humaines. Tous ces gens-là, selon leur conception physique et humaine, c'était des démons. Tous, les André, Pierre, tous ces gens là-bas, c'était des démons. Mais par rapport à leurs âmes, voilà pourquoi Jésus-Christ était venu mourir pour libérer l'homme de Genèse 1, 26, qui était dans la prison que Satan avait captivé par cette femme ici. Il a captivé tout le monde dans la prison, dans la 5e dimension. Il fallait maintenant que Christ puisse aller libérer tous ces gens. Alors, pourquoi Ève est tombée par la séduction de cet arbre ici, cette femme? C'était la guerre d'une femme contre une femme. C'était la guerre d'une femelle contre une femelle. Ce n'est pas un homme qui devait se battre avec une femme. Non, c'est illégal dans le monde. Un homme ne peut pas se battre avec une femme. C'est pourquoi quand vous voyez la boxe, il y a les femmes entre elles, le match c'est les femmes entre elles, les hommes entre eux. Ici, c'était l'arbre de la mort, c'était la femme qui devait qui devait se battre avec une autre femme. Voilà pourquoi il ne pouvait pas se battre avec Adam, parce qu'il était homme. Mais quand une femme est sortie d'Adam, c'est cette femme-là qui sont bâties. Comme elle n'était pas la création originale, c'était le problème, parce que c'est elle qui gardait le bouton du plan de la rédemption. Je vous dis ça aujourd'hui. Ève gardait le bouton. Dieu était incapable de mettre son doigt sur le bouton du plan de la rédemption pour se manifester. Adam était incapable de mettre son bouton, d'appuyer sur les boutons du plan de la rédemption. Personne ne pouvait le faire. Ève est la seule à comprendre quelque chose et à voir cette puissance en elle d'appuyer sur le bouton qui a changé tous les systèmes
qui a détruit tous les systèmes parfaits et qui a introduit le plan de la rédemption. Là, on en parlera pour voir que Ève, quand il était encore homme avec Adam, ils avaient déjà lu les zodiaques. Ève avait compris que le premier signe là, de la Vierge, c'était elle. Elle avait compris que c'était la femme. Donc, il fallait que la femme commence les zodiaques. Vous comprenez? Il fallait que la femme commence les zodiaques parce que la Bible écrite au ciel a commencé avec la femme. Ève a lu les zodiaques, elle a compris. Il fallait qu'elle appuie les boutons. Frère Branham dit qu'une fois qu'Ève a appuyé les boutons, tout le programme de Dieu de l'univers était détruit. Les maladies sont entrées, c'est-à-dire qu'il fallait qu'ils arrangent quelque chose. Il fallait qu'ils soient cultivés pour arranger quelque chose. Il n'y avait rien à cultiver là-bas, il n'y avait rien à cultiver partout ici, il y avait à cultiver là-bas. C'est là où on pouvait parler de la rédemption, c'est dans cet arbre ici qu'on pouvait parler de la guérison, c'est dans cet arbre ici qu'on pouvait parler de perdus, on pouvait parler des malades, de l'amour, de la haine, de la jalousie, et tout. On devait entrer dans ce monde ici. Ève a décidé de confronter cette femme, entrer dedans et détruire toute cette femme ici. Après la fin de toutes les choses, il y avait une victoire où Ève a été rachetée, mais cette femme ici n'existe plus, elle est détruite. Voilà la grande mission accomplie. Ils se sont décidés d'entrer dedans. Quand ils sont entrés dedans, ils ont été arrêtés pour ramener dans la 5e dimension. Adam et Ève, l'homme de Genèse 1:26, étaient arrêtés ici. Et cela, ça a créé maintenant la guerre entre les deux arbres. C'est là où maintenant l'arbre ici a eu l'occasion d'attaquer pour aller retirer les autres ici. Et c'est par là qu'après avoir tout terminé, c'est la seule occasion où on devait effacer par le feu saint cette femme. Cette femme a pris fin vers la fin des sceaux. Les sceaux ont mis fin à l'arbre de la mort. Les sceaux ont mis fin au plan de la rédemption. Les sceaux ont mis fin à Jésus de Nazareth. Les sceaux ont mis fin au plan de la colombe de feu. Les sceaux ont mis fin aux anges déchus. On ne parle plus jamais, on ne parlera plus jamais des maladies, on ne parlera plus jamais de la mort, on ne parlera plus jamais des églises, plus jamais de pasteurs, plus jamais de la Bible, car tout retourne dans l'éternité, dans le 8e jour, pour un nouveau commencement, une nouvelle civilisation venant de cet arbre de la vie. L'éternité, les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Tout est devenu nouveau. Et les choses anciennes ne revinrent plus en esprit. Tout était parti, brûlé par le feu saint des sceaux. Vous comprenez maintenant que Ève était la fille de Dieu dans son âme. Ève était la fille de Dieu dans son âme. Ève était l'arbre de la mort dans son esprit humain. Et Ève était la femme d'Adam dans sa chair. C'est pourquoi elle était tombée dans son esprit. C'est là où la séduction est venue. C'est là où elle a conçu d'abord, dans son esprit, dans la matrice de sa pensée. Cela venait de la première femme, l'arbre de la mort. Elle s'était alignée. Il y a eu l'alignement entre elle, son esprit humain à elle, et cette femme-là, elle s'est mirée de cette femme-là. Elle a compris ce qu'elle était, cette femme-là. Elle a compris son corps, elle a compris son mystère, elle a compris beaucoup de choses parce qu'elle s'était alignée. Elle s'est arrêtée pour écouter la femme maudite. Vous qui écoutez les églises, tirez attention.
Vous qui écoutez vos pays, tirez attention. Vous qui écoutez vos pasteurs, tirez attention. Ce sont les femmes alignées. Et maintenant, la personne intérieure ici, c'est elle qui était perdue. En elle, il y avait la guérison divine. En elle, il y avait les attributs que Dieu devait venir se manifester. Et quand frère Branham dit que Ève était l'arbre de la mort, vous comprenez qu'il parle dans quelle dimension. Quand il dit Ève était une fille de Dieu, vous comprenez dans quelle dimension elle était une fille de Dieu. Quand il dit que Ève était la femme d'Adam, vous comprenez dans quelle dimension il parle de la femme d'Adam. On est à la ville. C'était Bro Life. Et on va continuer avec la suite pour parler de mystère sur mystère. Ceci d'abord, c'est pour changer votre vision, de comprendre que l'arbre de la mort, c'était la femme qui a toujours vécu en Éden pendant des millions et des millions d'années. L'arbre de la vie, c'était une femme qui existait aussi. Frère Branham dit que les deux femmes-là, c'était Jésus, une femme épouse, l'autre c'était Satan. Et les deux ici ont existé avant Ève et Adam dans la chair. Voilà pourquoi cette femme ici, l'arbre de la mort, est plus vieille. Quand je dis plus vieille, c'est-à-dire qu'elle a existé très longtemps avant même que Adam n'existe dans la poussière de la terre. Mais son âme existait depuis longtemps, depuis Genèse 1, 28. Il y a combien d'années que cela a été fait? Parce qu'il n'était pas encore dans le temps. Et maintenant, Ève, la petite chérie d'Adam, elle n'était pas l'arbre de la mort. Elle est sortie d'Adam pure. Elle était tirée des os d'Adam et de la chair d'Adam. Et son âme, c'était la partie femelle de l'Apocalypse de Genèse 1, 26. Et partie mâle, Adam a gardé, Adam l'a donné. Donc Adam était séparé en deux, comme la colonne du feu était séparée en deux, comme l'arbre de la mort avec Lucifer était séparé en deux. La petite chérie innocente. Mais seulement, dans sa formation, frère Branham dit que Satan l'avait façonné. Donc, la manière dont Ève était façonnée à l'image de l'arbre de la mort. Elles étaient comme des jumelles. Elle était aussi belle. Mais dans la chair physique. Et dans son esprit, belle aussi. Et cette femme ici a eu la jalousie. Elle a commencé à faire tout pour détruire les royaumes d'Adam au travers de sa femme. Shalom.